Bonjour et bienvenue dans la rubrique dédiée à l'apprentissage du langage Arduino. Alors, ce code que nous allons étudier illustre notre objectif d'apporter une compréhension pratique de la lecture des valeurs numériques à partir de dispositifs physiques. Le cœur de ce projet réside dans sa capacité à interpréter les signaux émanant de deux commutateurs de codage BCD, donc des roues codeuses, utilisés pour représenter les chiffres des dizaines et des unités. Les commutateurs BCD sont des dispositifs électroniques qui convertissent les nombres décimaux en leur équivalent binaire, une compétence importante en électronique numérique. Alors, dans ce cas précis, les commutateurs permettent de saisir des valeurs numériques de manière intuitive et mécanique, qui sont ensuite lues par l'Arduino pour être traitées et affichées. Alors, l'utilité de ce code s'étend à diverses applications pratiques, notamment dans l'éducation, où il peut servir à enseigner les principes de l'électronique numérique, ou dans des projets de robotique où la saisie de valeurs numériques précises est nécessaire. Il démontre également l'efficacité de combiner des composants électroniques simples avec de la logique de programmation pour créer des interfaces interactives. Et pour illustrer tout ça, on va passer tout de suite dans la démonstration de ce code. Nous voici dans la partie du code. Et là, on est sur l'application du code. Alors, vous avez d'afficher, là, par exemple, la valeur en binaire des dizaines, des unités, et évidemment, la valeur correspondante au décimal. Alors, l'avantage de ce système, il n'y a peut-être pas besoin de faire ressortir tout, hein, là, parce que là, c'est pour les cours pratiques, mais imaginons que ce système soit utilisé, par exemple, pour compter le nombre de tours d'une vis, ou d'un système d'alimentation, par exemple, pour des animaux, ou des choses comme ça, et on a besoin de 12 tours. Eh bien, il suffit d'afficher sur la roue codeuse 12, et de l'autre côté, eh bien, nous aurons directement les 12 tours. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de systèmes qui sont relativement fragiles, comme les écrans tactiles ou des choses comme ça. On a juste besoin de roues codeuses qu'on valide une fois, et puis terminé. Alors on va vérifier. Vous voyez, on voit 25. Si je viens sur le système, regardez, ça suit, voilà, 15, 5, 95, et ainsi de suite. Et si je bouge les unités, c'est pareil, ça pose pas de problème. Donc si je veux afficher 12, voilà. Et voilà, à 13, hop, 12, voilà. Et le système est validé. Donc vous voyez, c'est relativement facile. Donc c'est bien le but d'apprendre ce système de façon à faciliter certaines tâches qui sont communes de tous les jours, de régler des vis ou des choses comme ça, sans avoir un système lourd à côté. Alors maintenant, on va passer donc dans le schéma électrique. Nous voici dans le schéma, alors rien de compliqué, nous avons une carte Arduino d'un côté et deux roues codeuses de l'autre côté. Une pour les dizaines, une pour les unités. Donc on va câbler déjà les dizaines. Ensuite, on va connecter les unités. Et enfin, on va connecter la masse. Et c'est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de résistance de tirage. Eh bien en fait, le code active les résistances pull-up internes de l'Arduino pour chaque pin connecté au commutateur BCD, la roue codeuse. En fait, c'est une pratique standard pour stabiliser les entrées et éviter la lecture ou les lectures erronées dues au bruit électrique. Voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. On va passer maintenant à l'explication du code. Alors, commençons l'explication du code. Alors, cette ligne de code définit un tableau de 4 entiers constants, nommé BCD pins dizaines, et initialise ce tableau avec les valeurs 2, 3, 4, 5. Chaque valeur dans ce tableau représente un numéro de pin sur la carte Arduino, sur lequel un bit de commutateur de codage BCD, c'est-à-dire la roue codeuse, est connecté. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les dizaines. Alors, la deuxième ligne. Alors, je risque de me répéter, mais l'objectif de cette ligne de code est de configurer et de faciliter la lecture des valeurs des unités, cette fois-ci, à partir de ce même dispositif physique, en utilisant des opérations de lecture numérique sur les pins spécifiés de la carte Arduino. Et cette fois-ci, c'est 6, 7, 8, 9. Cela permet au programme de déterminer avec précision les chiffres des unités d'un nombre saisi via le dispositif physique. C'est exactement la même opération que pour les dizaines. Ensuite, nous avons Serial Begin. Alors là, c'est une utilisation courante de cette ligne de code qui est en général au début de la fonction setup. Alors, ce type de commande
ou ce type de ligne de code, c'est pour s'assurer que la communication série est prête à être utilisée avant de procéder à toute opération qui nécessite l'envoi ou la réception de données via le port série. Cela permet, par exemple, d'envoyer des données de débogage à l'IDE Arduino pour l'affichage dans le moniteur série, ou de recevoir des commandes de l'ordinateur pour contrôler le comportement de la carte Arduino. Alors là, cette boucle for parcourt en fait cette fois-ci le tableau, donc BCD dizaine et BCD unité, configurant chaque pin comme une entrée avec une résistance de tirage interne pour lire de manière fiable les états des commutateurs BCD, sans interférence externe. Alors c'est important pour s'assurer que les signaux des commutateurs BCD sont lus correctement par l'Arduino, permettant au programme de déterminer avec précision les valeurs des dizaines et des unités saisies physiquement. De plus, on utilise donc la résistance de tirage pull-up. Voici donc une explication complémentaire au niveau de la boucle. Lors du premier passage dans cette boucle, pin mode BCD dizaine, par exemple, est indicé à 0. Et donc, on voit derrière, donc, input pull-up. Alors, c'est exécuté, ce qui confirme que la pin 2, puisque BCD dizaine 0, vaut 2 en entrée pull-up, puisque c'est sa patte. Et on voit sur le tableau, premier passage, i égale 0, donc BCD dizaine vaut 0, mais c'est la patte 2. Et deuxième passage, i est égal à 1, donc BCD dizaine 1, donc ça vaut 3, et ainsi de suite. Et quand on regarde le tableau comme il a été construit dès le démarrage, eh bien on s'aperçoit qu'elle va retrouver donc à chacun ses pattes qui correspondent à la carte Arduino. Donc passons au reste du code. Ensuite, nous allons traiter de ces deux lignes, et ces deux lignes de code servent à lire les valeurs des commutateurs BCD, qui représentent en fait les dizaines et les unités d'un nombre. Chaque ligne crée une variable entière pour stocker la valeur lue à partir des commutateurs BCD connectés à l'Arduino. Alors les commutateurs BCD, ce sont les roues codeuses. La fonction lire valeur BCD convertit une entrée BCD de 4 bits à partir d'un ensemble de pins Arduino en une valeur décimale. Elles utilisent les résistances pull-up internes, interprétant en fait un signal bas low, comme un bit actif, c'est-à-dire 1. La conversion tient compte de l'ordre des bits pour s'assurer une lecture précise, et cette fonction est importante pour lire donc ces fameuses roues codeuses dans des applications nécessitant une entrée numérique directe. Puisqu'on a traité comment on traite la fonction, eh bien on va l'expliquer en détail. Et la fonction lire valeur BCD est conçue en fait pour lire une valeur décimale à partir d'un ensemble de 4 pins d'une carte Arduino connectée à un commutateur BCD, et retourner cette valeur sous forme d'entier. Alors si on prend la première ligne, on va tout détailler. Eh bien on déclare une fonction nommée lire valeur BCD qui prend en paramètre un tableau entier pin, et ce tableau contient les numéros des pins auxquels le commutateur BCD est connecté. Je vous rappelle, le commutateur BCD, c'est la roue codeuse. Alors, le mot-clé const indique que le tableau de pins ne sera pas modifié par la fonction, garantissant l'intégralité des données complètes. Ensuite, on initialise une variable, donc valeur à 0, et cette variable sera utilisée pour construire la valeur décimale lue à partir des pins BCD. Et ensuite, on démarre une boucle qui se répète 4 fois, correspondant aux 4 bits d'un nombre BCD. L'indice i sert à accéder à chaque pin dans le tableau. Alors, à l'intérieur de la boucle, donc la ligne if digital read, eh bien, vérifie l'état du pin donc indicé. La fonction digital read lit l'état du pin spécifié par pin. Si cet état est donc à l'état bas, cela signifie que le bit correspondant dans le nombre BCD est actif, parce qu'il est important de noter que l'état est inversé, low au lieu de height, en raison de l'utilisation des résistances pull-up, qui configurent en fait les pins pour que height soit par défaut. Avant d'aller plus loin, examinons d'abord les deux opérateurs qui se trouvent sur cette ligne, puisque beaucoup de néophytes ne les connaissent pas. Eh bien, le premier, par exemple, c'est un opérateur d'affectation qui est donc OU bit à bit. C'est en C++. C'est utilisé dans les langages de programmation comme Arduino. Il combine deux opérations en une
une opération donc OR bit à bit, c'est-à-dire ou bit à bit, suivie d'une affectation. Et enfin, nous allons traiter de ce symbole, donc le deuxième là, c'est le décalage de bits. Donc on déplace tous les bits de l'opérande de gauche à un certain nombre de positions vers la gauche, comme le spécifié par l'opérande de droite. Par exemple, si vous avez 1 avec ce symbole, et à la suite 3, eh bien, ça signifie que le nombre 1, représenté en binaire, est décalé de 3 positions vers la gauche, donnant 1000 en binaire. Et donc la conséquence du décalage, c'est la multiplication des puissances de 2, et décaler un bit vers la gauche équivaut à multiplier les valeurs de départ par 2 puissance de n, où n est le nombre de la position de décalage. Alors, ensuite, on a cette ligne complète, et cette ligne effectue deux opérations principales qu'on a vues pour ajouter la valeur du bit à valeur. Cela décale le bit à gauche, donc 3 moins i, ce qui vaut à calculer 2 puissance 3 moins i. Cela donne la valeur décimale du bit en cours de traitement en fonction de sa position. Par exemple, si i est égal à 0, bit le plus à gauche, cela décale 1 de 3 positions, ce qui donne 8 en décimale, correspondant donc à 2 puissance 3. Alors, je dois admettre que pour les néophytes, ça peut sembler loin d'être évident. C'est pourquoi nous allons explorer le sujet plus en détail. Alors, comprendre le fonctionnement de cette ligne, ainsi que la conversion de binaire en décimale, peut devenir plus clair avec un exemple concret. C'est ce qui est affiché là. Prenons la valeur binaire, donc 1, 0, 1, 0, pour illustrer comment cette ligne de code opère. Et voici les détails sur votre écran de ce qui permet de mieux appréhender le principe. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous connaissez le principe, hein, faites une pause sur la vidéo et vous aurez le temps donc de lire et d'appréhender complètement. Parce que c'est pas toujours évident, et je le reconnais, même si je vous explique, eh bien, c'est pas toujours évident de bien comprendre. Donc, avec cet exemple affiché, eh bien, ça vous permet de mieux assimiler. C'était le but, de cette page. Ensuite, nous avons cette ligne de code qui est typiquement utilisée dans des contextes où un nombre est décomposé en parties, comme les dizaines et les unités, pour être lu ou traité séparément, puis recombinée pour obtenir la valeur totale dans le système décimal. Alors, elle est courante dans ce type de programme qui traite des entrées numériques segmentées, comme la lecture des chiffres à partir de roues codeuses, de claviers ou de capteurs, divisant des données en parties plus petites. Alors, là, nous avons cette portion de code qui est destinée à afficher sur le moniteur série les valeurs en binaire et en décimale obtenues à partir de deux groupes de commutateurs, c'est-à-dire de roues codeuses. Et ça représente donc des dizaines et des unités d'un nombre ainsi que leur somme totale. Alors, examinons un peu. En première ligne, nous avons serial print, c'est que du texte et valeurs en binaire des dizaines. On va chercher la fonction affichée binaire pour rapatrier la valeur des dizaines en binaire. Ensuite, on affiche donc unité en troisième ligne, et on va rechercher la fonction affichée binaire pour afficher la valeur des unités en binaire. Et enfin, on prend serial print valeur en décimale, et cette fois-ci, on va récupérer la valeur totale que nous avons calculée avant et l'afficher. Nous n'avons plus qu'à traiter donc de la fonction affichée binaire, et cette fonction joue un rôle important dans le projet Arduino, offrant une méthode visuelle pour représenter la valeur binaire d'un entier sur 4 bits. Cette fonction vise à convertir un entier, donc valeur, la variable valeur, en sa représentation binaire et l'afficher sur le moniteur série, s'avérant particulièrement bénéfique pour visualiser la manipulation des données numériques au niveau du bit. À l'écran, vous avez le principe de fonctionnement de cet ensemble qui, au niveau des opérateurs, ressemble à la fonction que nous avons largement traitée précédemment et examinée en détail. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit coup de pouce. Et si vous souhaitez nous suivre, abonnez-vous et au revoir.